Alors maintenant, ben, on a accès, donc, au profil tel qu'il se présente une fois qu'on est inscrit. Là, vous allez avoir d'autres choses quand même, à voir. Ici donc, vous avez ce qu'on appelle la photo de couverture. Hem, donc ça vous permet de personnaliser votre profil. Là, vous allez mettre votre photo ou en tout cas une photo. Moi, je vous déconseille de laisser, sans photo. Personnellement, quand je vois, une personne qui me demande en contact et qui a un profil comme ça où il y a pas de bannière, où il y a pas de photo, je l'accepte pas. Parce que c'est des personnes souvent qui créent des comptes vite fait et on ne sait pas trop quelle est leur intention. Donc si vous voulez éviter d'avoir cette étiquette de personne un peu bizarre, mettez une photo et mettez une bannière. Il y a il y a des dimensions pour les bannières, mais vous allez apprendre tout ça par la suite. En tout cas, mettez une photo qui soit jolie, pas floue, pas trop pixelisée, quelque chose qui représente votre état d'esprit ou qui représente ce pourquoi vous êtes là, qui représente le message que vous voulez faire passer. Euh, Ensuite, donc, on peut modifier le profil. Là, on a accès à son historique personnel, c'est-à-dire on va pouvoir voir ce qu'on a publié, etc. Alors, on a une colonne de gauche où là, on peut mettre des informations. Et on peut, par exemple, décider que ce sera public ou privé, par exemple. Voilà, on peut personnaliser. Chaque module peut être personnalisé contrairement à ce que pensent les gens. Ici, vous pouvez ajouter une petite bio, donc vous racontez un petit peu votre histoire ou ce que vous voulez. Là, pour l'instant, moi, j'ai rien paramétré parce que c'est pour les besoins de la vidéo, mais voilà. J'ai envie de dire, par exemple, votre situation amoureuse, si vous faites un profil plutôt professionnel, j'ai envie de dire, on s'en moque un peu. Euh, Selon que vous êtes un homme ou une femme, c'est important de penser à ça parce que si vous êtes une femme et que vous mettez beaucoup de choses en public, votre photo, etc., et vous marquez célibataire, par exemple, eh bien, vous allez avoir beaucoup de demandes de messieurs qui ne viennent pas pour travailler ou créer une activité en ligne ou qui ne s'intéressent pas du tout à ce que vous proposez dans votre activité en ligne, mais qui viennent pour autre chose. Donc, il faut éviter. Là, vous allez avoir des photos qui vont s'afficher. Donc, quand vous allez poster des photos sur votre profil, c'est-à-dire ici, vous allez faire des publications avec des photos, il y a certaines photos qui vont apparaître ici, ce module photo. Pareil, celui-ci, on n'est pas obligé de le montrer. En fait, on est obligé de rien montrer. Voilà. Mais on peut se servir de ces photos pour justement faire passer des messages par rapport à son activité. Ici, vous allez avoir la photo de vos amis, des personnes qui seront en contact avec vous. Euh, on peut aussi personnaliser ce module. Bon, enfin bref, il y a tout un tas de choses que Facebook propose qui ne sont pas forcément utiles et qui ne sont pas forcément... voilà. Ensuite, on a une autre barre d'onglets. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Donc là, le journal, ça sera ce que vous voyez ici, là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais mettre des publications, euh, ça va s'afficher ici et je vais pouvoir retrouver dans l'onglet journal. Alors on peut avoir une vue liste ou une vue grille. Donc là, c'était la vue liste et maintenant j'ai la vue grille. Voilà, donc là, en fait, ça va s'afficher comme des carrés qui vont suivre. Et puis, moi, personnellement, je travaille plutôt avec la vue liste. Voilà. Ensuite, vous avez la section à propos. Donc là, c'est vous. Vous vous racontez vous et vous mettez ce que vous voulez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre vie, mais vous mettez des choses percutantes. Bon, par exemple, moi, tout ça, je l'ai enlevé. Film, programme TV, livre, sur mon profil Facebook, j'ai enlevé tout ça parce que pour moi, ça n'a pas, non, ça n'a pas d'intérêt pour les autres. Et puis c'est pas ça que j'ai envie de raconter de moi. Donc voilà. Même si dans mes publications sur mon journal, je peux mettre des centres d'intérêt, j'ai regardé telle série ou des choses comme ça, j'ai pas forcément envie que ce soit que ce type d'information soit dans la section à propos quand quelqu'un ne me connaît pas et arrive et voit la section à propos. Voilà. Alors après, j'ai la liste de mes contacts ici. Bien sûr, là, il n'y a rien parce que j'ai aucun contact.
Ensuite, je vais retrouver dans la section photos toutes les photos que je vais avoir postées sur Facebook, sur mon profil, ainsi que les films, les vidéos, et voilà, un petit peu tout ça. Donc tout ça, vous pouvez le supprimer, le laisser, c'est comme vous voulez. La section livre, elle peut être intéressante parce que quand on fait du business, quand on crée son job, même en ligne, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect développement personnel. Donc on peut montrer les livres qu'on a lus, ça peut être aussi des livres qu'on conseille à nos amis. Voilà, donc la section livre, peut-être que, voilà, moi je l'avais enlevée, mais je vais peut-être la remettre d'ailleurs. Là, vous avez tout ce qui est archivé, donc vous pouvez archiver toutes vos stories, et vous allez les retrouver là, il n'y a que vous qui puissiez voir votre archive de stories. Parce que les stories, c'est des images ou des textes qu'on met et qui vont durer 24 heures, et après ça part. Donc, des fois, c'est dommage en fait. Et on peut décider d'archiver ces stories et on peut toujours les ressortir à un moment donné parce que bah, si vous avez posté des choses il y a 6 mois, bah, si c'est parti, vous n'allez jamais le retrouver et des fois, on a envie de retrouver quoi. Donc, après, vous avez tout un tas d'autres choses, plein de sections à gérer. Et encore une fois, vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout ça pour être sur Facebook. Mais ce profil que vous allez créer, qui va être un petit peu votre image en tant que professionnel, c'est important de le soigner pour, même s'il reste simple, éliminer déjà tout ce qui n'est pas en cohérence avec ce que vous proposez. Voilà, tout simplement. Vous pourrez toujours le rajouter après, c'est pas grave. Mais là, le principal, c'est quand même de mettre une photo de couverture et votre photo ici. Si vous voulez pas vous montrer en photo, mettez une photo d'autre chose, mais mettez une photo. Alors si vous ne vous montrez pas dans votre photo de profil, moi je vous conseille de garder quand même toujours la même photo. Si vous mettez, je sais pas, des fleurs, gardez toujours la même photo parce que comme il n'y a pas votre visage, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, ça va être compliqué de vous retrouver après si vous changez tout le temps de photo. Donc vous choisissez une photo qui représente ce que vous voulez faire passer comme message et vous gardez cette photo un certain temps, le temps qu'on vous connaisse un peu. Ou le mieux, c'est de mettre votre visage, parce que même si vous changez de photo, tant qu'il y a votre visage, on vous reconnaît quand même. Sauf évidemment si vous changez complètement, que vous devenez, alors que vous êtes brune, les cheveux raides, et que vous mettez une photo avec, où vous êtes blonde, les cheveux frisés par exemple. Là, ça va être plus compliqué, mais tant qu'on vous reconnaît, quoi. Voilà. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. On va aller dans la section accueil et vous allez voir que d'autres choses vont apparaître. Voilà. Donc, quand on est sur cette section accueil, on peut aussi écrire là et ça va apparaître sur son profil. Donc, c'est les publications. Dans les publications, on peut ajouter des photos, on peut identifier des amis, on peut mettre son humeur, on peut décider que ça apparaisse sur le fil d'actualité et on peut décider que ça apparaisse sur notre story. À chaque fois, on peut déterminer à quelle audience ça s'adresse. Donc ça peut être en mode public, en ami. Euh, on peut aussi décider qu'on montre à certains amis et pas à d'autres. On peut décider que ça va aux amis et les amis ou pas. Euh, Toujours dans le cadre d'un profil plutôt professionnel, moi je vous recommande de laisser pas mal de choses en public parce que si vous ne publiez que pour vos amis, au bout d'un moment vous tournez toujours dans le même cercle. Si vous voulez amener toujours des nouvelles personnes à vous, c'est important de laisser des choses en public. Donc là vous avez Messenger, vous avez accès à Messenger. Vous avez donc la section page, vous avez la section groupe. Enfin, voilà, vous avez beaucoup de choses. Il y a une chose qui marche pas mal aussi, c'est le marketplace. Les gens vendent tout et n'importe quoi sur le marketplace. Vous avez une section événements, si vous voulez créer des événements. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que vous, petit à petit, vous exploriez un petit peu tout ce qu'il y a sur Facebook. Et euh, c'est, ça vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de Facebook. Vous allez voir aussi que c'est pas quelque chose de mauvais. Personnellement, quand j'ai démarré le marketing de réseau, j'avais zéro réseau justement et j'avais pas d'argent. Donc j'avais Facebook. J'aimais pas spécialement Facebook, mais je m'y suis mise parce que c'était
un moyen qu'on m'avait montré. Et grâce à ça, j'ai créé un réseau de milliers de personnes à travers le monde. Grâce à ça, j'ai gagné de l'argent, j'ai eu des revenus. Ça m'a permis de sortir de difficultés financières. Donc, même si à la base, c'était pas vraiment mon truc, Facebook, moi aussi, j'avais un peu peur de montrer plein de choses sur Facebook. Et ben finalement, Facebook est devenu mon bureau. Pas forcément mon ami, mais mon bureau. Et je vais sur Facebook comme quand je vais au bureau, ou comme si j'allais au bureau, parce que voilà, ou comme si j'allais à mon travail avec un patron en fait. Sauf que là, c'est moi le patron. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Et si vous le voyez comme ça, avec de l'ouverture, tout en vous protégeant, parce qu'il y a des façons quand même de se protéger sur Facebook, mais en ayant une certaine ouverture, euh, vous allez pouvoir faire des miracles avec Facebook. Parce que quoi qu'on en dise, c'est vraiment un vecteur de croissance pour une entreprise, Facebook. Si par exemple une personne vous demande en contact, il ne faut pas avoir peur. Vous décidez ou pas si cette personne vous allez être en contact avec elle. Après, tout dépend de ce qu'elle veut dans son contact, mais il y a des astuces pour repérer très vite euh, qui va être un bon contact ou pas un bon contact. Euh, Vous pouvez décider de, de mettre des choses en privé, de mettre des choses en public ou de mettre des choses un petit peu entre les deux. Vous avez quand même un certain libre arbitre. On ne contrôle pas tout de Facebook, mais on a un certain libre arbitre. Et honnêtement, euh, beaucoup de gens, des personnes que j'accompagne, n'ont rien et ont Facebook, ont un téléphone et Facebook et arrivent à sortir leur épingle du jeu grâce à Facebook. Donc, voyez Facebook plutôt comme un outil de travail, comme un, voilà, comme un bureau dans votre entreprise, et c'est tout. Et il ne faut pas se sentir, si une personne vous bloque, il ne faut pas vous sentir personnellement attaqué. La personne, elle est chez elle, elle est devant son écran, elle se fait un film, une histoire, elle se raconte une histoire, vous êtes un des personnages de l'histoire, et pour elle c'est facile, elle a juste à cliquer sur bloquer, elle va vous bloquer. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne connaissez pas les raisons réelles qui font que cette personne va vous bloquer. Il peut y avoir 50 000 raisons, mais ça ne doit pas vous remettre vous en question. Ça n'a souvent rien à voir avec vous. Et au début, on a beaucoup de mal parce qu'on le prend de façon personnelle, mais apprenez très très vite à ne pas le prendre de façon personnelle. Les gens font ce qu'ils veulent derrière leur écran, on ne peut pas contrôler ça, mais on peut contrôler comment on va recevoir cette information. Voilà. Euh, il faut que Facebook devienne euh, une part de votre business, une part active de votre business. Et d'ailleurs, il va falloir aussi penser à gérer le temps que vous allez passer sur Facebook parce que c'est chronophage. Voilà. Il faut être sur Facebook, mais il faut vraiment faire attention au temps que vous passez sur Facebook. Et le temps que vous passez sur Facebook, ça doit être vraiment du temps très, très, très efficace. Sinon, vous allez perdre des heures, des heures. Parfois, vous allez vous mettre devant votre écran sur Facebook pour faire une chose. Et si vous ne faites pas attention, vous vous réveillez 3 heures plus tard et vous vous dites mais j'ai pas fait ce que j'étais venu faire. Parce que vous avez lu la publication de un tel, qui vous a emmené à la publication de un tel. Ça n'arrête pas, c'est H24. Quand en Europe les gens vont dormir, euh, vous avez d'autres qui se réveillent. Et en fait, ça tourne H24. Vous n'avez pas 50 journées dans une journée. Donc vous devez vraiment euh, cibler ce que vous êtes venu faire sur Facebook et ne pas vous laisser embarquer dans 50 000 choses où le gros piège, par exemple, c'est la discussion instantanée, je veux dire la messagerie, où les gens vous balancent des messages de pubs, de choses, ils vous demandent des choses toute la journée. Et au début, on se laisse avoir, on veut répondre tout de suite parce qu'on veut être poli. Mais non, il faut instaurer tout de suite le fait que vous ne répondiez pas tout de suite parce que vous êtes en train de faire autre chose certainement. Et sinon, vous allez vous faire polluer, vous allez vous faire polluer votre espace et votre temps. Voilà, donc c'était une vue d'ensemble de Facebook, de votre profil Facebook. Et donc, dans une prochaine vidéo, on va détailler un petit peu plus comment paramétrer. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo.